l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la vérité et des enfants. Parce que les enfants n'aiment pas toujours dire la vérité ou peuvent avoir quelques défis avec le mensonge. Alors nous voulons en tant que parents et aussi en tant qu'adultes avoir la bonne réaction avec eux pour leur apprendre à aimer la vérité. Parce que nous-mêmes aussi, on doit apprendre à aimer la vérité. C'est une prière qu'on a faite cette semaine, apprendre à aimer la vérité. Et c'est aussi notre responsabilité d'enseigner nos enfants à aimer la vérité, que ce soit nos enfants, les enfants aussi qu'on peut avoir sous notre responsabilité, quelquefois à l'école du dimanche, des enfants aussi de notre famille, etc. On va voir que notre réaction en tant qu'adulte va vraiment avoir un impact sur nos enfants, savoir pour leur apprendre à aimer dire la vérité. Alors toi, Laure, tu as 2 enfants qui ont quel âge déjà ? Alors, Silo, elle a 7 ans et Heaven, il a 4 ans. Ok, et toi, tu as des grands-enfants ? Oui, 17, 15 et 13. Ok, donc Nadine, nous ne sommes pas lundi, mais tu as quand même quelques petites choses intelligentes à nous dire. Non pas que tu dises des choses... que le lundi. D'accord, merci pour la vérité dans nos relations. L'émission d'hier a porté fruit. Alors oui, je suis tombée sur un article très intéressant, justement, on parle du mensonge, de la vérité et des enfants. Et ça dit que c'est dès l'âge de 2 ans et jusqu'à environ 5 ans, un enfant peut mentir pour éviter de se faire gronder ou par peur de déplaire. Mais à cet âge-là, il ne fait pas encore la différence entre les bonnes et les mauvaises actions. Bon. OK? Mais vers 5 ou 6 ans, donc avant 5 ou 6 ans, l'enfant, même s'il ne fait pas encore bien la différence entre la réalité et l'imaginaire, il peut déformer pour s'amuser, pour faire rire ou bien imaginer une réalité qui sont plus intéressantes. Donc des mensonges du genre « mon papa est un astronaute », c'est pas vraiment un mensonge, mais en même temps, c'est parce qu'il est dans le monde de l'imaginaire, etc. Et en fait, l'enfant va cesser habituellement de mentir vers 5 ou 6 ans parce que c'est vraiment là qu'il va faire la différence entre l'imaginaire et la réalité, il va comprendre le sens du bien et du mal. Donc avant 5 ans, c'est encore flou. Et à partir de 5-6 ans, là, maintenant, on sait que là, j'ai vraiment menti, etc. C'est vraiment une bonne information, je trouve, à savoir qu'avant 5 ans, ils ont vraiment des excuses. Il y a vraiment des raisons. On peut comprendre et ça peut amener des discussions avec les enfants. Et moi, je me souviens avec ma fille, Eden, quand elle était plus jeune, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu lui apprendre dès le début. Dis la vérité. Mieux vaut pour toi de dire la vérité. Mais après, c'est devenu comme son passe à tout. Là, je lui dis la vérité. Hein. C'est bien, t'es contente. Vraiment, elle disait, tu sais, même encore aujourd'hui d'ailleurs. T'es contente, je dis la vérité. Ça veut dire que j'ai dit la vérité, qu'il y a... C'est fini, l'histoire est terminée puisque je te dis la vérité. Et je pense que ça aussi, ça fait vraiment partie de l'éducation, c'est que la vérité, c'est la meilleure chose, c'est toujours le meilleur choix, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de conséquences. Même quand on dit la vérité, il y a des conséquences, et puis quelquefois, les conséquences de la vérité sont même plus grandes en fait, parce qu'on va devoir prendre le poids de la responsabilité de nos décisions, de nos paroles, etc. Donc plutôt que de s'en sortir avec un mensonge, l'enfant va devoir apprendre à vivre avec les conséquences alors qu'il a dit la vérité. Et nous, en tant que parents, c'est de dire c'est pas une punition, c'est vraiment une conséquence en fait. Je te punis pas parce que c'est sûr, sinon ça crée des raccourcis. Mais je ne veux pas répondre à cette question, Laure, c'est vrai. Je suis en train de me rappeler que quelqu'un nous a posé cette question-là. Donc t'as qu'à y répondre en fait tout de suite. Allez, ouais, pourquoi pas. Patricia qui demande, dois-je punir mon fils de 5 ans quand il me ment? Et c'est une question que nous avons reçue à travers Allô les filles. Alors n'hésitez pas à poser votre question. Envoyez-nous votre vidéo allolesfilles@emcitv.com. Donc Laure, est-ce qu'on punit son fils de 5 ans quand il le ment? Écoute, comme l'a dit Nadine, on vient de le voir dans On fait le point, je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a dit, mais on vient de voir que c'est vrai qu'un enfant jusqu'à 5 ans environ, il n'a pas vraiment la notion entre une mauvaise action, une bonne action. Parfois, il est aussi entre le monde de l'imaginaire ou la réalité. Donc, c'est vrai que des fois, il faut quand même prendre du recul parce que voilà, est-ce qu'il est en train de jouer, est-ce qu'il veut s'amuser? Voilà, vraiment prendre du recul à la situation parce que ce n'est pas forcément intentionnel, le mensonge. Après, c'est vrai qu'en grandissant, si c'est quelque chose qui, après 5 ans,
si c'est quelque chose qui persiste, qui continue, qui a des mensonges qui reviennent régulièrement, ça peut être intéressant de lui poser des questions, puis essayer de comprendre pourquoi il ment. Est-ce que c'est parce que il veut faire son intéressant? Est-ce que c'est parce que peut-être qu'il a peur de la réaction des parents aussi? Donc, il essaie de se protéger et en fait, vraiment être sensible à ce que va dire l'enfant, puis essayer de le rassurer en fonction de ce qu'il va dire pour lui montrer, non, t'as pas besoin de mentir, t'es vraiment aimé tel que tu es. Et donc ensuite, voilà, c'est vraiment prendre en considération que c'est vrai. Là, on parle dans la question d'un enfant de 5 ans, mais ouais, c'est ça que à cet âge-là, les enfants, ils sont vraiment en développement, ils sont en train d'apprendre, et que avant de punir, ça peut être bon de réaliser que nous, on a vraiment une responsabilité, et que c'est à nous avant tout de les bâtir, de les enseigner, d'essayer de les comprendre, et en fait, c'est ça qui va vraiment... c'est ça, excusez-moi. Donc, de poser des questions. Et en fait, c'est ça qui va aussi l'aider parce que lui, à 5 ans, finalement, comme je dis, il est en plein développement, donc il n'a pas vraiment conscience. Donc, je pense qu'avant de punir un enfant à cet âge-là, vraiment prendre du recul, prier là-dessus, puis essayer de plus poser des questions. Et donc, pour terminer, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est important de prier pour nous en tant que parents, que vraiment on puisse avoir ce discernement, cette sagesse, et de vraiment réussir à éduquer nos enfants comme ils en ont besoin, en sachant aussi que tous les enfants sont différents, donc ils vont pas forcément fonctionner pareil, même au niveau du mensonge, on sait pas trop, donc que Dieu puisse vraiment nous donner cette sagesse, et aussi prier pour les enfants, pour nos enfants, que vraiment ils aient cette crainte de l'Éternel, qu'ils aient cette conviction de péché, qu'ils se sentent pas bien lorsque ils font finalement pas ce qu'ils sont supposés faire lorsqu'ils mentent ou autre chose. Donc voilà. Super. Et Laure a dit quelque chose d'intéressant que j'aimerais juste rebondir, c'est l'importance de discerner en fait que l'enfant, lui poser des questions en fait pour savoir pourquoi est-ce qu'il a menti, au lieu d'arriver tout de suite avec une punition. Parce que tu disais tout à l'heure que des fois l'enfant peut sentir que j'ai dit la vérité, donc c'est bon, je ne devrais pas être puni parce que tu m'as dit de dire la vérité. Mais en fait, c'est que l'enfant des fois va mentir pour éviter d'être puni, et maintenant il dit la vérité, tu le punis, pour lui dans sa tête, ça ne fait pas de sens, tu vois. Et c'est important justement de faire cette distinction-là, de dire oui, parce que la vérité doit être toujours le choix qu'on doit prendre, parce que quand on le prend à l'enfance, quand on a cette conviction de toujours vouloir marcher dans la vérité, ça nous suit dans l'âge adulte. Mais si on commence à l'enfance déjà à être quelqu'un qui mélange les choses, comme on leur a dit par exemple mentir parce qu'on veut être intéressant, on veut être l'ami à l'école que tout le monde vient, veut qu'on soit avec lui, donc on raconte que le week-end on était parti à New York, et puis que mon père il fait ceci, ma mère elle fait cela, et puis on a plein d'histoires farfelues. Et au début, les amis vont écouter parce que ça a l'air tellement intéressant, mais à un moment donné, quand les amis vont se rendre compte que c'est pas vrai, que le week-end tu étais à la maison et que tu n'avais rien fait, ça peut vraiment faire l'effet inverse. Donc c'est important que l'enfant comprenne, c'est pas une histoire de camoufler, mais c'est vraiment un comportement qu'on doit avoir. Et ça c'est délicat en fait quand on est parent, et peut-être quand on est parent, la réponse rapide c'est de punir. La réponse rapide de dire tu m'as menti, qu'il n'y a pas de dessert, va dans ta chambre, etc. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Mais comme Laure le dit, c'est en posant les questions, pourquoi est-ce que tu as menti? Ok, parce que je voulais pas te dire, j'avais peur. Ok, maman n'est pas contente, mais quand tu fais quelque chose, il faut toujours que tu viennes voir maman. Même si maman n'est pas contente, il vaut mieux que tu me dises à moi que tu le dises à quelqu'un d'autre ou que tu le caches. Et donc, c'est ça qui va faire que l'enfant va se sentir en confiance. Et aujourd'hui, peut-être qu'il a 5 ans, 6 ans, c'est un petit mensonge, entre guillemets, un petit mensonge, j'ai cassé quelque chose et puis je l'ai caché. Mais à 16 ans, 17 ans, à 19 ans, c'est d'autres choses. Mais la relation de confiance, on a parlé hier de la confiance dans les relations, mais la relation de confiance doit être aussi là en tant que parent par rapport à notre enfant pour que justement l'enfant puisse marcher dans la vérité. Et apprendre à valoriser la vérité. Quand un enfant, finalement, vient dire la vérité après avoir menti ou après avoir fait une bêtise, quelquefois, la bêtise n'était pas intentionnelle. Tu te retournes, tu fais tomber quelque chose, oh, mince. Mais en fait, si en tant que parent, on apprend à valoriser la vérité, à dire à l'enfant, merci de me l'avoir dit. Vraiment, merci, ça me touche que tu me l'aies dit. Ça me montre que tu dis la vérité, et puis tu vois, ça montre que je peux te faire confiance. Maintenant, si tu as cassé cette chose-là, comment est-ce qu'on va réagir? Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? Est-ce qu'on va punir, etc. L'enfant a dit la vérité. C'est de se dire qu'est-ce que je veux qu'il apprenne. Je pense ce qu'on veut que l'enfant apprenne, c'est que j'ai bien fait de dire la vérité, mais
comme je l'ai dit tout à l'heure, mes actions ont des conséquences. C'est pas parce que j'ai dit la vérité que ça a annulé ce qui vient de se passer. J'ai cassé quelque chose, je vais ramasser. Est-ce que l'enfant est en mesure de le remplacer? J'ai cassé un jouet à mon frère ou à ma sœur. Ok, t'as pas fait exprès ou t'as fait exprès, tu m'as dit la vérité, tu vas aller demander pardon à ton frère ou à ta sœur. Et puis c'est un jeu qu'il a en moi maintenant, puis c'est un jeu qu'il aimait vraiment beaucoup. Alors est-ce qu'il y a un jeu que tu aimerais lui donner, qui lui ferait plaisir? C'est de faire comprendre à l'enfant, tu vois, c'est super que tu dis la vérité, parce que tu as dit la vérité, on peut trouver une solution ensemble. Ça va, et nous en tant que parents, ça demande aussi de la maîtrise, parce que quelquefois on a envie juste de se fâcher, mais c'est de voir plus loin et de se dire, ok, maintenant tu vois, puisque tu as dit la vérité, on est dans un climat de paix, on est dans un climat d'amour, et moi l'adulte, je vais prendre sur moi pour maintenir ce climat, et puis trouver des solutions, et même oui, s'il y a des conséquences pour l'enfant, si c'est de donner un jeu à lui, au voisin, parce qu'il lui avait cassé son jeu, ou à son frère, ou à sa sœur, peut-être l'enfant, ça va lui faire mal de se séparer d'un jeu, mais il comprend, ok, j'ai bien fait de dire la vérité, mon père ou ma mère n'est pas fâché, on a trouvé une solution ensemble, et mes actions ont des conséquences. Donc la prochaine fois, si je veux casser le tracteur de mon voisin, j'y réfléchirai à 2 fois, parce que si je lui casse son tracteur, je vais devoir lui en redonner un autre, tout simplement. Puis pour aller un peu plus loin aussi dans la vérité, moi je sais qu'avec mes enfants, donc là ils sont jeunes, ils ont 7 et 4 ans, mais j'essaie un maximum de leur expliquer le plus de choses. C'est vrai que des fois les enfants, j'ai pu le voir, ils posent beaucoup de questions, puis des fois c'est comme si, comme ils sont jeunes, oh c'est correct, je te répondrai plus tard, ou on prend pas vraiment en considération ce qu'ils vont demander, mais c'est vraiment important de répondre le plus possible aux questions de nos enfants finalement, et de vraiment réaliser que finalement pour l'enfant, sa maison, ça va être son point de repère dans la vérité, que ça soit dans ses valeurs, dans tout ce qu'il va faire et tout. Finalement, ce qui va compter le plus, c'est ce qui se passe à la maison, c'est ce que papa et maman vont me dire. Et pour affronter le monde dehors, l'école et tout ce qui se passe, peu importe ce qu'il va entendre à l'extérieur, finalement, il va toujours se souvenir, qu'est-ce que j'ai appris moi quand j'ai grandi. Puis on peut voir avec le temps, des fois malheureusement, quand ça s'est pas bien passé à la maison ou que voilà, il y a du mensonge, ça va nous affecter même dans notre développement, puis dans la confiance avec les gens, puis dans ce qu'on va croire et tout ça. Mais voilà, de vraiment ne pas négliger les questions des enfants, même dès leur plus jeune âge, et de prendre le temps de leur répondre. Ça va leur donner confiance en plus, puis ça va même les établir pour l'extérieur, les préparer à tout ce qu'ils vont rencontrer dehors, quoi, finalement. Et la vérité aussi par rapport à ce que tu dis là, par rapport aux enfants, c'est aussi nous, en tant que parents, d'être aussi un exemple de vérité. Oui. Donc, si les enfants nous entendent mentir, du coup, ça vient un peu casser un peu ce qu'on essaie de les enseigner, en fait. Légèrement. Et les enfants observent énormément, et que ce soit un enfant de 4-5 ans, mais aussi un adolescent. Donc, c'est important aussi que nous soyons vrais. Donc, maman je suis pas disponible pour parler, je vais la rappeler plus tard au lieu de dire que je suis pas là. Mais aussi, j'ai envie de dire que même dans l'échange, je pense à des enfants plus grands. Des fois, tu peux arriver à un point où est-ce que, ok, mettons, je t'ai dit, dis-moi la vérité, et je veux juste entendre la vérité. Je te punirai pas, juste que tu me dises la vérité. Parce que là, on est arrivé à un point où est-ce que c'est serré, là. Mais quand l'enfant t'a dit la vérité, toi aussi, marche dans la vérité, tu avais dit que c'était ça, il n'y aura pas de conséquences, ou bien la conséquence serait là, tiens-toi à ça, tu vois, parce que c'est ça qui établit la confiance pour plus tard, en fait. Et des fois, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, envers des enfants plus âgés, donc je ne parle pas de 5-6 ans, mais vraiment des ados, que nous aussi, nous devons aussi être dans la vérité. Et des fois, quand l'enfant nous prend dans un mensonge, ou quand on avait promis, quand on avait dit, et qu'on n'a pas dit, ou on a utilisé ce que l'enfant nous a dit, pour après, ok, je vais dire à ton père, mais dans le sens de t'accuser, on va faire bande contre toi, on vient de fragiliser cette relation de confiance, en fait. Et ça, c'est important aussi de s'en rendre compte. Et ça me fait penser au chantage aussi qu'on peut faire en tant que parent. Ok, là, si tu me dis pas la vérité, c'est ça, je vais te punir. Et finalement, il n'y a jamais aucune punition qui arrive, on ne tient pas notre parole. Du coup, ça nous discrédite. Ouais, discrédite. Et aussi, si tu fais ça, tu auras un cadeau. Si tu débarrasses la table ce soir, tu vas avoir un cadeau. Le cadeau n'arrive jamais. Et en fait, c'est un système qui est beaucoup basé sur une forme de manipulation. Si tu fais, tu as. Si tu fais pas, tu n'as pas. Donc, c'est soit la punition, soit la récompense. Et ça crée un système chez l'enfant où on a envie de gagner, en fait. Et puis, s'il faut mentir pour gagner, c'est à la meilleure enchère. Mes parents sont dans le jeu aussi, de toute façon, parce qu'eux aussi, ils renchérissent là-dedans. C'est sûr que l'enfant, au début, inconsciemment,
vraiment, on va se dire, bah, c'est au meilleur mensonge, en fait. C'est le meilleur, on est 3 enfants, c'est le meilleur qui va avoir un cadeau. Bah, écoute, chacun pour soi. Non, c'est moi qui ai débarrassé, lui, il a rien fait. Ah non, c'est lui qui a pris les biscuits. Et puis, d'un seul coup, dans la maison, ça devient une, comment dire, je sais pas comment on dit, mais ça devient un terrain de guerre, en fait. C'est vraiment chacun pour soi. C'est l'autre, je l'élimine pour être sûr que ce soit moi qui ai la récompense. Et sinon, bah, je fais en sorte de ne pas être punie moi-même. Et en tant que parent, c'est établir la vérité à la fois dans nos paroles. Ce qu'on dit qu'on va faire, on va le faire, que ce soit à l'avantage ou pas à l'avantage de l'enfant. Et puis aussi d'instaurer un climat de confiance et un climat de grâce. Parce que quand c'est un climat de répression, bah, c'est sûr que forcément, ça va générer de la peur, et puis bah faut sauver sa peau, faut pas dire la vérité. Si on le dit, ça va mal se passer. Et dans tout système répressif, bah tu vois que les gens ont tendance à cacher, à dissimuler, à fuir, parce que la vérité est dangereuse, en fait. C'est ça, ouais, c'est vraiment penser qu'on a vraiment une responsabilité en tant que parent, puis aller voir plus loin même que peut-être l'envie ou de mentir, justement, comme tu dis, pour nous arranger finalement, puis que c'est des destinées qu'on a entre nos mains, on est en train vraiment de les construire. Et d'ailleurs, c'est comme le verset qui dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Donc vraiment, tout se joue quand ils sont enfants, en fait. C'est maintenant qu'on est en train d'imposer finalement leurs valeurs, puis la façon dont ils vont être construits. Moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand tu dis que quand tu deviens parent, c'est là que tu comprends tes parents, quand toi-même tu as des enfants. Mais je crois aussi que quand on devient parent, c'est là même qu'on peut même apprécier la relation de Dieu envers nous. Dieu en tant qu'un bon père, un père céleste envers nous, comment est-ce qu'il se comporte envers nous, à travers sa parole, à travers son esprit. Et de la même manière aussi, nous aussi en tant que parents, on leur a dit que les enfants, en fait, c'est des destinées qu'on a entre nos mains. Et nous, en tant que parents aussi, de chercher aussi, Seigneur, je veux aussi avoir ce cœur-là, en fait, ce cœur que toi tu as envers moi en tant que Père Céleste, donne-le-moi d'avoir envers mes enfants. Et quand on va avec cette mentalité, ça veut dire que même dans nos échanges, même quand l'enfant a pas bien fait, même quand tu parlais d'un système répressif, même quand vient le temps de le punir, c'est jamais pour le casser, tu vois. C'est toujours pour le récupérer. C'est toujours pour lui donner une nouvelle chance, lui donner un nouveau départ, qu'il apprenne et qu'il soit changé pour plus tard, en fait, parce que c'est pour sa vie adulte, c'est pour son épanouissement. Et je le dis pourquoi? Parce que des fois, en tant que parents, on peut nous-mêmes aussi mettre nos enfants dans un... On a parlé lundi qu'on peut mentir pour éviter des conflits ou bien pour bien paraître, etc. Et des fois, en tant que parents, si on n'a pas cette grâce, comme tu dis, si on n'a pas ce cœur de Père Céleste envers nos enfants, c'est que on va rendre nos enfants menteurs. On va rendre nos enfants menteurs, qui va dire, bah, écoute, il a fini l'école à 15h, mais il va te dire qu'il a raté le bus parce que s'il te dit que non, il aurait voulu aller prendre une glace avec ses amis, tu aurais dit non, et donc l'enfant commence à mentir. Peut-être parce qu'on veut tellement que nos enfants soient bien présentés et tout, du coup, la fille, elle te dit, non, moi, maman, moi, les garçons, je sais même pas pourquoi ça existe. Ah oui, c'est bien, t'es contente. Mais en fait, l'enfant... Elle a 14 ans. L'enfant est en train de développer autre chose en dessous. Mais si l'enfant sait que je peux venir parler à mon parent, ben, il y a des choses qu'on va pouvoir aider notre enfant et l'accompagner. Et ça, c'est super important. Et c'est déchirant en tant que parent parce que des fois, c'est trop dur, c'est trop de travail. Mais c'est mieux parce que ça fait des belles bases. Parce qu'à la fin de la journée, cet enfant, il ne sera pas sous notre toit pendant 100 ans. Là. À un moment donné, il va partir à l'extérieur. Quand il aura 20 ans, 25, 22, peu importe. Mais il faut qu'il soit prêt pour la vie extérieure. Et il va être prêt pour la vie extérieure si c'est une personne qui intègre, qui sait dire que si je choisis la vérité, je choisis le bon côté. Si j'ouvre la porte au mensonge, je donne accès au diable dans ma vie. Mais ça, c'est dès qu'il est enfant qu'il comprend ça. Et il comprend aussi à travers nos attitudes à nous en tant que parents. Et puis, il y a des choses qui sont aussi difficiles à dire aux enfants. Et quelquefois, on veut les protéger. Il y a quelqu'un qui est décédé dans l'entourage proche. Bah, c'est compliqué à dire. Il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises. Des gens qui ont vraiment fait des choses mal, comme des abus, etc., qui peuvent avoir eu lieu dans la famille ou dans l'entourage. On se dit, bah, comment est-ce qu'on va le dire aux enfants? Et quelquefois, on peut choisir de rien dire, ou alors on peut choisir de mentir parce qu'on veut protéger l'enfant. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à dire la vérité aux enfants d'une façon accessible. Ça ne veut pas dire qu'on va tout dire de façon
façon crue, de façon difficile, parce qu'on ne veut pas non plus les traumatiser, mais dire ce qu'ils sont capables d'entendre, et en tout cas ne pas laisser de vide, parce que l'imagination de l'enfant est très fertile. Il y a quelqu'un qui voit plus, je sais pas, je parlais d'abus, mais mettons, il y a quelqu'un dans votre famille qui a été arrêté pour abus, et il est parti en prison, et c'est quelqu'un chez qui que votre enfant connaissait, puis vous voulez plus qu'il aille là-bas, etc. Les enfants sont à l'école, il y a des rumeurs, blablabla. Mais de dire oh non, tu sais, ça c'est rien du tout. C'est l'occasion en fait de parler d'un sujet difficile, de pouvoir entendre l'enfant, de pouvoir lui expliquer des choses sans juger, et puis vraiment il faut demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, mais on va pas forcément tout dire, mais ce qu'on va dire ce sera la vérité, et puis ça va venir combler les questions, répondre aux questions des enfants, pour pas qu'il y ait d'imagination, et qu'à la fois une imagination qui peut être folle, parce que l'enfant a tendance à penser que c'est lui aussi le coupable, mais est-ce que c'est à cause de moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Et c'est le fait de dire la vérité aux enfants, et de savoir que nous sommes des repères de vérité. Ils savent que ce qu'on leur a dit c'était vrai, et ils vont retourner à l'école, ils vont retourner dans peu importe le milieu, ils vont retourner, peu importe ce qui s'est passé, ils viennent, ils ont quelque chose, ils ont la vérité qu'ils ont entendue de leurs parents, ils se sentent pas pris au dépourvu, ils entendent des choses, ça les questionne quelquefois, mais ils sont pas vides. Et du coup, c'est pas tout ce qu'ils vont entendre à l'extérieur qui va les remplir. Et ils vont entendre des informations, mais avec le filtre de ce qu'ils ont entendu, ils vont rentrer chez eux. Ok, toi tu m'as dit ça hier, mais regarde-moi ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir les bâtir, comme tu disais, Laure. Et puis au fur et à mesure, mais dans la vérité, et au fur et à mesure du temps, même s'il y a des périodes, ils ont moins envie d'entendre les enfants parler, leurs parents parler, mais ils vont savoir, dans cette maison, on m'a toujours dit la vérité. Dans cette maison, on ne m'a jamais menti. Et ça fait vraiment la différence, parce que quand les enfants grandissent, ils deviennent adolescents, ils découvrent des secrets de famille, et ceci et cela, ça leur fait tellement de mal. Et toi, quelquefois, tu vois tes amis vivre des trucs comme ça, puis tu dis chez toi, c'est vrai, quelquefois, mes parents, ils sont un peu fous. Mais ils m'ont toujours dit la vérité. Et ça, c'est vraiment un trésor. Mais ouais, j'aime vraiment ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser en plus à mon propre témoignage. Ma mère est décédée quand j'étais jeune, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, c'est vrai que ça a quand même laissé pas mal de questions. Donc, dans ce que tu dis, ça va absolument avec ce que je vais dire. Et que finalement, c'est vraiment... prendre l'enfant puis lui parler avant même qu'il pose des questions, en fait, un peu dans ce que tu dis, parce que moi, c'est vrai que ça m'a laissé, il y a eu beaucoup de questionnements en grandissant. Aujourd'hui, ça va mieux, mais que finalement, j'aurais pas pensé poser les questions, mais j'aurais aimé qu'on vienne me dire, bon, tac, 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 comme ça m'aurait aidé comme à, ah, ok, j'aurais pu mettre ça de côté. Mais c'est comme si, indirectement, tu gardes toujours quelque chose derrière, même si quand t'es enfant, bon, tu t'en rends moins compte, mais en grandissant, finalement, tu te dis, attends, là, c'est comme si j'avais pas vraiment de réponse, puis il manque quelque chose. Et je voulais juste appuyer ce que tu disais avec mon témoignage, en disant, c'est vrai que prenons l'initiative, voilà, de parler à l'enfant avant même qu'il nous pose des questions des fois, parce que ça peut comme si ça allait mettre un truc, ok, ça c'est réglé, maintenant ça j'ai compris, je peux passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai une pensée pour des femmes monoparentales qui, parce qu'on parle de dire la vérité par rapport aux personnes autour de nous, et je me dis, en tant que mère monoparentale, tu veux dire la vérité par exemple à ton fils que ton papa n'est pas venu te chercher, mais en même temps, tu dois protéger cet enfant-là. Parce que tu ne veux pas non plus qu'il pense que son papa ne l'aime pas. Mais toi, tu as des vérités, tu as des choses vraiment qui sont là. Et en fait, de dire aussi en tant que parent solo, des fois, c'est difficile de dire la vérité à son enfant. La vérité, pourquoi est-ce que nous, il n'y a pas de papa dans la maison? La vérité, pourquoi papa, est-ce qu'il ne vient jamais? Ou bien il dit qu'il vient puis il ne va pas venir? Comment dire la vérité à son enfant tout en le gardant aussi? Parce que c'est un enfant. Un enfant ne comprend pas comme un adulte. Un enfant ne va pas saisir les choses au niveau d'un adulte. Et oui, il faut dire la vérité, mais il ne faut pas mentir, mais il ne faut pas non plus le confronter à des choses qu'il ne saura pas gérer. Et vraiment aussi, en tant que parent solo, on peut aussi demander la grâce de Dieu par rapport à ça. Par rapport à Seigneur, oui, je dois dire la vérité à mon enfant, que oui, il n'a pas de papa. Peut-être parce que moi, j'ai choisi d'avoir un enfant seul, ou peut-être parce que le père n'a pas voulu rester dans le portrait. Peu importe, comment est-ce que je peux dire cette vérité à cet enfant, tout en le protégeant, tout en protégeant aussi l'image qu'il a de son papa, tout en qu'il ne se sente pas, délaissé ou abandonné, qu'il ait quand même espoir que papa viendra samedi prochain comme il avait promis, même si aujourd'hui, papa n'est pas venu. Est-ce que je dis que non, papa a eu un empêchement, ou je dis non,
ton père, on peut jamais compter sur lui. Tu sais, comme il y a une sagesse à avoir. Et vraiment, c'est aussi important de demander au Seigneur parce que ça va garder l'enfant pour plus tard. Et des fois, en tant que parent solo, on peut être pris là-dedans. Parce qu'on a nos propres sentiments, nos propres émotions ici. Et on veut protéger notre enfant, mais en même temps, on veut pas non plus qu'il soit déçu. Donc, c'est vraiment un équilibre à chercher. Et vraiment, en tant que parent aussi, j'encourage à prier par rapport à ça. Et de ne pas faire vraiment, là, pour les mères monoparentales, comme tu disais, Nadine, de ce sujet un sujet tabou. Dans le sens, vos enfants savent qu'on ne parle jamais du monsieur. On ne parle jamais de cet homme parce que ça vous fâche ou parce que vous vous fermez directement ou parce que ça vous attriste, parce que même si vous avez été une mère exceptionnelle, vous avez tout donné pour ces enfants, c'est pas parce que ils sont ingrats que c'est pas une question d'ingratitude que les enfants vont vouloir savoir qui était cet homme, qui était ce père, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu de nous. Et vraiment, je vous encourage à demander au Saint-Esprit, comme Nadine l'a dit, la sagesse, parce que ces enfants ont des questions. Ces enfants voient que tout le monde a eu que plein de gens autour d'eux ont eu un père, et peut-être que c'est pas une belle histoire, mais c'est la vérité. Et ces enfants ont besoin de connaître la vérité pour se construire. Ils ont des questions, et vous avez aussi cette liberté dans le dialogue de dire écoute, ça je suis pas encore prête à en parler. Ça laisse-moi encore un peu de temps. En tout cas, que ce soit pas un sujet tabou, et peut-être c'est devenu un sujet tabou, comme je l'ai dit, à cause de vos réactions, et vous en avez même pas conscience. Mais je crois que c'est le temps aujourd'hui d'ouvrir ce dialogue sur tous ces sujets tabous. Et je pense vraiment, oui, aux mères monoparentales par rapport à des papas qui sont absents, des papas qui sont partis. Vos enfants ont besoin, ils n'auront pas de papa pour grandir avec eux, mais ils ont besoin de connaître la vérité. Ils ont besoin de savoir, de connaître une partie de votre histoire, pas forcément tous les détails, mais savoir ces informations, parce que pour eux, c'est des grandes questions, et vous êtes en train de construire des futurs adultes, des futures femmes, des futures épouses, des futurs époux. Ils ont besoin de ces informations pour pouvoir se construire. Non, ne le prenez pas comme une attaque personnelle. Vous voulez connaître votre père parce que moi j'ai pas été une bonne mère, mais moi j'ai tout donné pour vous. Non, ce sont des questions légitimes, et aujourd'hui on veut vous le dire avec tout l'amour de Dieu, avec douceur. Ce sont des questions légitimes, donc ouvrez votre cœur à cette vérité, et c'est aussi une occasion pour vous de vivre une guérison. Que le Seigneur puisse vous guérir pour que vous puissiez en parler, que vous puissiez ouvrir à nouveau cette porte, pas vivre dans le passé, mais en tout cas ne pas l'avoir enfermé et étouffé, parce que ces enfants sont là. Et encore une fois, ils ont besoin de réponses, ils ont besoin de connaître la vérité, et ne partez pas sans leur avoir donné la vérité, ne partez pas sans leur avoir raconté leurs propres histoires, leur origine, parce que vous êtes la personne la mieux placée pour pouvoir leur raconter cette histoire. Alors vraiment, que le Saint-Esprit puisse vous parler, puisse vous donner les mots, puisse vous donner la force et le courage de pouvoir le faire, et ce sera une excellente chose. La vérité est toujours le meilleur des choix à faire, et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous parlerons de la vérité dans notre relation avec Dieu, celui à qui on ne peut absolument pas mentir sans qu'il le sache. On se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.